Alors, bonjour Cédric. Bonjour. Donc, tu es arrivé à NDC Angers en 2008-2009 et que tu as occupé divers rôles au sein du club. Est-ce que tu peux nous représenter rapidement ton parcours et ce que tu as pu faire au club? Ouais. Donc moi je suis arrivé donc sur la saison 2008-2009 par l'intermédiaire de Pierre en fait qui m'a proposé la catégorie U19 en fait pour prendre la suite parce que Pierre en fait reprenait le groupe senior. Je suis resté 3 ans avec l'U19. Ensuite donc on m'a proposé l'équipe B qui était en promotion de première. Pendant 4 ans et ensuite les dernières années, pendant 7-8 ans, je ne sais plus exactement, adjoint de Pierre en équipe première. Donc, comme tu viens de le dire, ces dernières années, tu as notamment été aux côtés de Pierre. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus quel était ton rôle exactement avec lui, comment tu l'accompagnais au Hmm. fil des matchs et au fil des entraînements? En fait, ça a commencé, donc, je l'ai dit, après 2 périodes, la période du 19 et la période de l'équipe B. Et il m'a demandé d'être son adjoint pour remplacer Mathieu qui était là en place avant. Donc moi, en gros, sur toutes ces années-là, j'étais présent 2 fois par semaine, plus tous les week-ends. Donc là, après, il y avait une répartition dans les séances d'entraînement où, selon les années, je prenais une partie de l'entraînement. Ça pouvait être échauffement, partie technique. Les contenus étaient différents, que ce soit le mercredi ou le vendredi. On se partageait un peu les rôles. Quand il y avait le préparateur physique aussi, on essayait voilà, de se répartir en fait les séances à deux, à trois, voire à plus. Et puis en plus, les 2 dernières années, j'avais aussi la responsabilité des gardiens de but. Voilà. Et puis le week-end, en fait, voilà, Pierre nous laissait avec le préparateur physique gérer toute la partie d'avant-match d'échauffement. Et puis voilà, après j'avais diverses missions pendant le match, observation de l'adversaire, voilà. Tout ce qui était changement. Enfin, voilà, l'idée c'était aussi de collaborer en fait tous les deux, ou à trois, voire à plus, pour voir comment on pouvait, voilà, comment on pouvait faire pour que l'équipe soit plus performante durant le match, quoi. Voilà, Ok, d'accord. Comme tu l'as dit, tu as été tout d'abord entraîneur U19, entraîneur de l'équipe réserve, c'est ça. et ensuite adjoint de l'équipe première. Donc dans tous tes rôles, tu as connu pas mal de montées et de beaux parcours en coupe Mm. aussi notamment. Donc après ces réussites, quelle était ta vision? Plutôt un sentiment d'accomplissement ou une envie ou une volonté de faire encore plus? Bah, c'est sûr que quand on a des résultats sportifs sur l'instant présent, en fait, on est satisfait. En fait, on fait du sport, voilà, pour gagner, Oui. pour connaître ses réussites. Donc effectivement, sur le coup, c'est le côté voilà, satisfaction qui prédomine. Après, plus on gagne, plus on a envie de gagner, plus on en veut plus. Voilà. Donc effectivement, bah, quand les années s'enchaînent, je repense du coup aux années en équipe première où on a connu de bons résultats en coupe, que ce soit en Coupe de l'Anjou, en Coupe des Pays de la Loire, en Coupe de France. Oui. Les montées successives, bah, on a toujours envie de plus. Voilà. Donc c'est vrai que, bah, alors, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et ça a été des années où on était content effectivement sur l'instant présent, mais ça donnait aussi des envies pour les années d'après. Et c'est vrai que c'est quand les victoires sont moins présentes, c'est là où on se dit ah ouais en fait on a beaucoup gagné, on se rendait pas compte, on banalisait peut-être un petit peu les victoires, alors que c'est de gagner un match de foot, c'est peu importe la catégorie, peu importe le niveau, c'est difficile. Mais quand on est dans une bonne dynamique, peut-être qu'on oublie un peu ça et que les gens autour l'oublient. Oui, c'est clair. Et du coup, sur tout ce que tu as pu vivre au club, est-ce que tu as un souvenir qui revient et qui restera ton meilleur souvenir de ton expérience à NDC? Je pense que mon meilleur souvenir, c'est pour ça qu'on fait du foot et qu'on intervient dans les associations, que ce soit en tant que bénévole, en tant qu'entraîneur, en tant que joueur. C'est, je pense, la demi-finale de la Coupe de Joux contre Saint-Pierre-Montrevaux, où en fait il y avait c'était peut-être aussi une des plus belles performances du club parce que bah voilà, on n'a jamais été en finale de la Coupe de l'Anjou. Donc cette demi-finale, elle était clé et face à un adversaire qui était voilà, sur le terrain. Ça a été un adversaire qui a été très compliqué à manier. Ça s'est fini avec, on va dire, un scénario incroyable, les pénaltys, enfin, et avec une ferveur autour de ce match qui était incroyable. On a fait la fête après Oui. jusqu'à pas d'heure. Et puis, euh, et puis voilà, c'était quelque chose de nouveau pour le club. Moi, c'était quelque chose que j'avais pas forcément vécu, autant de monde sur un match.
et avec la victoire, parce que c'est toujours Ouais. pareil. Il y a des bons moments comme la finale après, qu'on a joué à Saint-Pierre-Montrevaux, ou aussi après on a communié avec les gens de Saint-Pierre, mais il y avait un goût d'inachevé. Donc pour moi, sur le plan sportif, je parle, cette demi-finale, ça m'a marqué. Et puis je rajouterais, s'il y en a un deuxième aussi, le match la première année contre le Stade Lavallois en Coupe de Oui. France. On a joué devant beaucoup de personnes et voilà, on a fait un gros match et on est éliminé 1-0 face à des professionnels. On a une balle de 1 à la toute fin, mais c'est resté aussi un super moment sur le sportif. Je pense que c'est mes deux meilleurs souvenirs. Et puis évidemment les montées successives qui ont été. Voilà. Ok, d'accord. Bon, par contre, à l'inverse, toi et les équipes, vous avez connu des déceptions sportives Mm. et extrasportives également. Quel est par contre ton moins bon souvenir au club? Qu'est-ce qui va te rester peut-être un goût d'inachevé au sportif ou... On va dire qu'il y en a deux sportifs que je pourrais retenir. C'était ma dernière année en U19 où on jouait la montée en fait pour la région. C'était à l'Olympique Saumur. On avait nos destins entre nos mains. On avait juste à gagner. Donc on ouvre le score 1-0. Ils reviennent à 1. Et puis à quelques minutes de la fin, on marque sur corner. Et donc le but de la montée en région, ce qui était une première pour le club. Et puis l'arbitre de touche lève un hors-jeu imaginaire, 2 joueurs sur la ligne. Le match se finit à 1, pas de montée. Donc grosse frustration. C'était un peu mes débuts sur le foot, on va dire, à 11. Donc ça a été, je me rappelle encore, ça a été assez compliqué à digérer. Voilà, mais ça fait partie du foot. Et puis, bah, effectivement, cette année où, quand on a connu des montées successives, des top 3, voilà, et que si on n'arrive pas à inverser la tendance, c'est un peu compliqué à vivre au quotidien. Parce qu'on fait tout ce qu'on peut, on imagine des choses, mais il n'y a pas le petit truc qui fait tourner. Voilà, il y a des années où on est monté et puis bah, il y avait ce petit brin de chance qui nous a fait que bah, on passait devant les autres. Et puis bah, là, cette année, c'était un peu le contraire. Il n'y a rien qui tournait. Mais bon, ça fait partie du foot. C'est que du foot. Mais Oui. c'est vrai que quand on est compétiteur, on préfère être devant que derrière, quoi. Oui, c'est clair. Donc maintenant, tu as vécu énormément de choses à NDC. Donc aujourd'hui, tu nous quittes. Oui, Et c'est ça. est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets futurs et dans quoi tu te lances à partir de la saison prochaine? Ben, en fait, j'avais plusieurs propositions. J'ai eu une réflexion qui a été assez longue d'1 mois. Voilà, est-ce que je prends une équipe première? Est-ce que je reste au club? Est-ce que je prends une équipe 2? Est-ce que je reste adjoint? Voilà, j'avais tout ça un petit peu entre les mains. Et puis ça a été une réflexion en famille. Voilà, je voulais faire une année un petit peu plus calme avec mon fils, ma maison. Je voulais prendre un peu de temps pour moi. Donc j'ai eu l'occasion par le biais du Tour Foot 79, de suivre Pierre en tant qu'adjoint. Il a déjà un adjoint, mais qui ne peut pas toujours être là. Donc ça va faire partie aussi de mon rôle d'être là. Donc je vais le mercredi et le week-end, je suis sur les matchs, ce qui me libère le vendredi. Mais ça me permet voilà, d'être dans la compétition, rester à un bon niveau et dans un club que je connais très bien parce que j'y suis né, j'y ai joué 10 ans. Donc c'est aussi un choix de cœur de retourner là-bas. Donc c'est avec un grand plaisir, avec de grandes ambitions parce que je trouve que ça va être un nouveau défi. Comme je l'ai dit à beaucoup de gens du club ici, je pense que un cycle voilà, se terminer. Je pense que je faisais partie de ce cycle. Il faut accepter des fois, comme je l'ai dit pendant une soirée, voilà, c'était ma famille, mais il faut savoir aussi des fois la quitter et puis peut-être y revenir un jour. Mais en tout cas, voilà, comment dire, c'est un beau projet. Et je repars avec une motivation. Des fois, le fait aussi de repartir sur quelque chose quand on a passé du temps et qu'on y passe énormément de temps et on y laisse beaucoup d'énergie, le fait de changer de projet aussi, ça peut rebooster. Je trouve ça important. Donc, comme tu l'as dit, tu as eu une longue réflexion. Et est-ce que dans tes projets à moyen ou à long terme, l'idée de reprendre une équipe première en tant qu'entraîneur principal, c'est dans tes objectifs, c'est quelque chose qui te motive ou vraiment le poste d'adjoint te convient Je ne sais pas si c'est une question d'objectif, c'est plutôt une question d'équilibre. Bon, voilà, moi, dans mon boulot, je suis manager. Donc des responsabilités, des prises de décision, voilà. Donc c'est aussi un équilibre à trouver. En fait, c'est pas tant. On me pose souvent cette question. Hein. Oui. On me la pose souvent. Et en fait, c'est pas un manque d'envie, de motivation ou autre. C'est juste en fait trouver l'équilibre. Peu importe le niveau, pareil. C'est en fait le jour où j'aurai envie de me dire tiens, là, je le sens que c'est le bon moment, au bon endroit. Pourquoi pas? Mais peut-être pas. Il n'y a rien de figé. Peut-être que l'année prochaine, je me dirais, ouais, j'ai besoin de plus ou pas.
Voilà, il y a rien de je me l'interdis pas, au contraire, puisque je sais que j'ai les moyens de le faire, peu importe le niveau, mais voilà, c'est plus ça sera plus une question de feeling et puis de moment. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'est à peu près tout ce que j'avais. Et est-ce que juste tu as quelque chose à ajouter, un dernier mot à dire? Bah, comme je l'ai pu le dire déjà plusieurs fois lors des derniers moments au club de convivialité, bah, remercier évidemment l'ensemble du club qui m'a accueilli bras ouverts. Je l'ai dit dans mes discours, mais j'ai trouvé une famille. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on fait du sport. C'est pour ça qu'on vit dans le milieu associatif. J'ai rencontré des tas de gens avec qui j'ai appris, j'ai grandi, où j'ai passé des moments extraordinaires, que ce soit avec les joueurs, les éducateurs, les dirigeants, le comité directeur, tous les gens qui sont autour de ce club. Et bah, je tenais à les remercier. Parce que voilà, ils m'ont fait grandir et j'ai passé tellement de bons moments. J'espère que je reviendrai dans plusieurs années peut-être, mais en tout cas, je reviendrai voir les matchs quand je pourrai ici. Et voilà, les remercier, puis leur souhaiter surtout plein de bonnes choses pour la suite. Je ne doute pas que ce club continuera à grandir et a de belles années devant lui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. On te souhaite également une très bonne continuation dans tes projets futurs. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.